Grand temps de vous prémunir des frimas de l'hiver pour pallier les augmentations du gaz et de l'électricité. Certains choisissent le chauffage au bois et avec les forêts qui nous entourent, il y a de quoi faire, sans compter les aides des collectivités pour vous y mettre. Pas de match pour les brûleurs de loups et le FCG ce week-end. En revanche, il y a eu du foot. Le GF38 a bien joué en Coupe de France et a battu Saint-Cyr. Victoire également des basketteuses voironnaises galvanisées par la foire de la Saint-Martin. Et puis, rien ne se perd, tout se transfo. Le festival Transfo, il y a aussi du biathlon, et oui. Mais le festival Transfo, c'est du 16 au 18 novembre au Totem à Grenoble. Le thème cette année, le futur. Éric Pierrel, membre du comité exécutif de la French Tech in the Alps Grenoble, à qui on doit ce rendez-vous, nous en dira plus. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du lundi 15 novembre 2021, du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Chaud devant alors que la COP26 vient de s'achever sur un accord en demi-teinte, que la France cherche à être moins dépendant sur ses ressources énergétiques. Et l'une des solutions pour se chauffer, c'est peut-être l'utilisation d'un combustible local. Il n'y a qu'à lever la tête autour de nous, mais surtout ce chauffage, pas n'importe comment. Lina Badreddine. Un système de chauffage vieux comme le monde. Et pourtant, il connaît encore ses heures de gloire et ses évolutions. Si la cheminée ouverte est un véritable fléau pour l'environnement à cause de ses émissions de particules fines, les nouvelles installations au bois sont 6 fois moins polluantes. Oui, on parle de neutralité carbone s'agissant du bois parce que le bois, c'est une matière qui s'est constituée en captant le CO2 grâce à la photosynthèse pour se transformer en matériau, en matière. Et donc quand il va être brûlé, dès lors qu'il est brûlé, pour la partie qui est brûlée, eh bien, il va rejeter en fait le CO2 qu'il a capté pour devenir matériau. Et donc c'est en ça qu'il est qu'on appelle un matériau neutre. Pour qu'une bûche ait le minimum de rejet atmosphérique et la meilleure combustion possible, elle doit être sèche et ne contenir que 15 à 20% d'humidité. Le granulé bois est séché à une humidité d'au moins 8%. C'est une matière issue de sciure et de plaquettes séchées puis comprimées. D'abord, c'est une matière, un matériau, une énergie naturelle, disponible localement et renouvelable indéfiniment. Et donc, elle est transformée ici et globalement en Isère et en France dans le cadre d'une économie circulaire. Et donc de ce fait-là, c'est une économie bon marché par rapport à des énergies fossiles. Une économie bon marché et locale sur un territoire rhône-alpin qui regorge de ressources avec ses forêts et ses montagnes. Le bois flambe donc et séduit de plus en plus les consommateurs, notamment avec l'augmentation des coûts du gaz et de l'électricité. Pour vous donner un ordre d'idée, on est de l'ordre de 17 centimes du kilowatt pour l'énergie électrique. Sur le granulé bois, on va être entre 5 et 6 centimes. Et donc on est vraiment une énergie qui est 3 fois moins onéreuse. Mais c'est aussi un système de chauffage moderne et pratique. Aujourd'hui, les systèmes de chauffage à granulés, c'est finalement l'évolution du poêle à bois. On a utilisé une ressource qui était le granulé de bois qu'on a compressé et finalement on vend des systèmes qui vont utiliser l'énergie bois de base mais qui vont être plus automatisés avec finalement un contrôle de la combustion et donc un contrôle de la température, de la puissance et donc ainsi qu'une autonomie. Le panier moyen pour un chauffage au granulé est d'environ 3 000 € selon l'esthétique et la technologie de l'appareil. Et pour un coup de pouce pour le renouvellement de son chauffage au bois, il existe la primaire bois de la métropole jusqu'à 2 000 € qui peut aussi se doubler depuis cette année d'une aide de la ville de Grenoble qui peut aller jusqu'à 800 €. Baisse de régime aux urgences de Voiron dès ce lundi soir et pour une durée indéterminée. Le service est partiellement fermé la nuit, sauf urgence régulée par le 15, vital, pédiatrique et maternité. Les nouveaux patients ne seront pas admis de 20h à 8h. Le CHU de Voiron, dont les nouveaux bâtiments ont ouvert à la rentrée 2021, doit faire face à un manque criant de personnel. Les patients qui ont un doute doivent donc s'adresser au 15. Et puis vendredi, le ministre de la Santé et des Solidarités, Olivier Véran, était au CHU Grenoble-Alpes, où il a annoncé une enveloppe de 1,9 milliard € pour les établissements d'Auvergne-Rhône-Alpes, dont 386,9 millions pour l'Isère, dont une partie sera affectée à la modernisation de l'hôpital Michalon.
Ce lundi matin, vous êtes peut-être retourné au travail en prenant le tram ou le bus. Vendredi et samedi, les transports de l'agglo étaient à l'arrêt en raison d'un mouvement de grève qui touchait tous les chauffeurs et agents de maîtrise de la Semitag, maintenant MTAG, du jamais vu depuis 10 ans. Ils réclament une revalorisation de salaire et dénoncent une dégradation notable de leurs conditions de travail. Une grève qui devait être reconduite tous les vendredis et samedis après discussion avec le président Jean-Paul Trevero. Le préavis a été suspendu, mais la grève pourrait repartir à partir du 3 décembre si l'intersyndicale n'obtient pas satisfaction. Au Claveau, dans la vallée de la Remanche, on se réjouit de l'abandon du plan de sauvegarde de l'emploi qui menaçait 131 emplois sur le site de Ferropem. Après 8 mois de négociations, le groupe Ferroglobe, spécialiste du silicium, a expliqué ce lundi matin avoir décidé de maintenir son activité grâce au soutien de l'État français et à un nouveau contrat commercial conclu avec un client historique. Cerise sur le gâteau, la création de 25 emplois grâce au transfert sur le site de la production de siliciure de calcium. L'autre usine des Alpes, à la Léchère en Savoie, reste concernée par un PSE. Il s'était donné pour mission de nettoyer les cours d'eau de la métropole et d'alerter les pouvoirs publics sur la pollution des rivières. Gaspard Forest est décédé brutalement à fin octobre, mais son décès n'avait alors pas été rendu public. Âgé de 33 ans, diplômé en gestion forestière et protection de la nature, l'Isérois avait débuté son action de manière spontanée, puis créé une association, Projet Rivière. Au printemps 2020, il avait rencontré de nombreux élus en campagne pour leur faire signer un pacte pour dépolluer les rivières. Le confinement et la période du Covid avaient été très difficiles pour lui, selon ses proches. C'est pas la trêve pour tout le monde. Pendant que les hockeyeurs et rugbymen grenoblois participent ou se reposent les tournées internationales, d'autres sportifs poursuivent leur route. Retour sur les événements sport du week-end avec Lucille Dailly. Une victoire, 2 buts et le strict minimum assuré par le GF38 sur le fameux 7e tour de Coupe de France de football. Les Grenoblois se déplaçaient à Craponne pour affronter Saint-Cyr au Mont-d'Or, une équipe qui évolue 6 divisions plus loin en Régional 3. Saint-Cyr qui marque sur pénalty et permet de réduire la marque qui ne bougera plus. Victoire 2-1 pour le GF38 qui donc se qualifie pour le 8e tour. Et contrairement au GF38, l'équipe de France Espoir a maîtrisé son homologue d'Arménie d'un bout à l'autre de ce match éliminatoire pour l'Euro Espoir 2023. C'était à Grenoble, dans un stade des Alpes bien garni. Les Bleuets se sont imposés 7-0. Ils prennent la tête de leur groupe. Elles gardent la tête de leur poule de National 1. Les féminines du PVBC la confortent même en gagnant leur duel face à Monaco, jusqu'ici à égalité de points. Les basketteuses voironnaises l'emportent à domicile 68-58. Enfin, Émilien Jacquelin est bel et bien de retour. Le biathlète termine 3e du sprint de Souchon en Norvège. Dernier rendez-vous avant l'ouverture de la Coupe du Monde. Lui qui s'est fracturé le poignet en août dernier, le Villardien se rassure sur ce podium dominé par le Français Quentin Fillon-Maillet. Et dans G-Sport, ce lundi à 19h15 et 20h15, il sera question de boxe avant le grand gala du ring grenoblois samedi soir au summum, comptant pour le championnat de France. Le numérique, c'est pas automatique et pourtant ça peut être hyper pratique. Du 16 au 18 novembre, le festival Transfo va se charger de nous montrer que le numérique, c'est bel et bien pour tous. Ça va se passer au Totem à Grenoble, un festival propulsé par la French Tech in the Alps Grenoble, dont vous faites partie. Éric Pirel, bonsoir. Bonsoir. Alors, avant de parler du festival Transfo, rappelez-nous en 2 mots, le French Tech in the Alps Grenoble, c'est quoi? Oui, alors la French Tech, c'est un mouvement national qui on retrouve dans un peu toutes les régions de France. Et on a monté dans les Alpes une alliance de territoires entre Valence, Grenoble, Chambéry, Annecy et le Genevois français. Et donc French Tech in the Alps Grenoble, c'est le maillon grenoblois de cette initiative. C'est une structure locale qui travaille en partenariat avec les services de l'État et avec les collectivités locales et beaucoup de partenaires privés locaux pour faire vivre cette dynamique ici. C'est quoi les objectifs du Festival Transfo? Alors le Festival Transfo, c'est quelque chose qu'on a mis en place il y a déjà 4 ans, avec une volonté d'ouvrir les portes et les fenêtres des acteurs du numérique pour que tout un chacun puisse venir découvrir ce qui s'y fait. Quels sont les enjeux ? Pourquoi ce numérique bouleverse nos vies et comment on peut s'en emparer. Et puis c'est aussi une occasion de faire la fête de famille, de rassembler tout le monde, de festoyer, parce qu'on en a bien besoin en ce moment, de faire un peu la fête de temps en temps. Et surtout de laisser la possibilité à tous de venir découvrir tout ce que nous faisons dans nos sociétés numériques.
Alors ça s'adresse donc à tous, que l'on s'y connaisse ou pas du tout, parce que vous, finalement, vous vous voyez quotidiennement. Donc là, c'est vraiment pour nous, pour tout le monde. Et 3 thématiques cette année autour du futur. Oui, alors, 3 thématiques autour du futur. Futur du travail, ça concerne tout le monde parce que de toute façon, l'arrivée du numérique dans le monde du travail, ça impacte nos vies à tous au quotidien. Futur de la finance, alors ça concerne peut-être un peu moins de monde, quoique, parce qu'on aura par exemple une table ronde sur les banques. Qu'est-ce que les banques font avec l'intelligence artificielle pour traiter les données de leurs clients? Moi, ça m'intéresse de savoir ce qu'on fait avec mes données, par exemple. Et puis, futur des affaires, futur du business. Donc là, on est sur comment les entreprises travaillent ensemble, comment on travaille en proximité avec des partenaires, des choses qui sont là aussi du quotidien dans le monde de l'entreprise. Vous l'avez dit, ça concerne peut-être plus la première journée qui est consacrée au travail. Le confinement a accéléré cet accès au numérique? Alors oui, c'est une évidence et toutes les études le montrent. Le numérique est un outil qui a permis le télétravail. Donc sans numérique, c'est quand même extrêmement difficile de faire tout ce qu'on a fait ces derniers temps. C'est vrai aussi d'ailleurs pour la campagne de vaccination, c'est vrai pour surmonter la crise qu'on a connue et qu'on connaît encore un peu d'ailleurs. Et dans le monde du travail, il y a un enjeu qui est la fracture entre ceux qui maîtrisent et ceux qui maîtrisent moins. Et résoudre cette fracture, ça fait partie de ce qu'on veut, nous, comme futur désirable, parce que c'est vraiment ça le thème du festival. Quel futur désirable on veut? Et on veut un futur dans lequel tout le monde aura les outils et personne ne sera laissé sur le chemin. Est-ce qu'il faut avoir peur du numérique? On parle en ce moment du métavers, un monde virtuel fictif, une autre version d'Internet qui séduit Jean-Michel Jarre et Mark Zuckerberg. Est-ce que vous êtes séduit? Alors, moi, pour la petite anecdote, j'ai pour la première fois eu un casque de réalité virtuelle l'an dernier à Noël. C'était bien aussi pour les enfants, puis c'était bien aussi pour moi. Et en fait, on se rend compte de la capacité d'abolir les distances. C'est ça avant tout le numérique. C'est abolir les distances, c'est rendre de l'instantané possible, même si on est très loin l'un de l'autre. Et là, c'est l'immersion. Donc, c'est le fait d'être encore plus en contact. Et pour tout vous dire, c'est bluffant. L'expérience technique est bluffante. Quand vous avez l'impression de manipuler un objet avec vos mains qui, en fait, n'ont rien du tout dans les mains, c'est extrêmement bluffant. C'est un très bon outil de formation. Après, est-ce qu'il y a un danger? Est-ce que c'est dangereux? Est-ce qu'il y a des enjeux, etc. En fait, il faut juste savoir se déconnecter de temps en temps. Il faut enlever le casque, bien sûr. C'est pour ça que quand on fait le Festival Transfo, on le fait en présentiel. On ne le fait pas devant son écran, chacun dans son coin. Voilà, et c'est aussi un bon moyen d'éduquer, de s'éduquer. C'est un bon moyen d'éduquer et de s'éduquer. Alors, vous parlez du métaverse, là, oui. Alors, effectivement, moi, je recommande à tout le monde quand même d'essayer de visiter un musée en réalité virtuelle. Petite expérience, en fait, il faut venir demain soir à l'afterwork qu'on fait de 18h à 20h à Upper Place, le bar qui est à côté du cinéma Pathé-Javant, parce qu'ensuite, on va voir un film. Il est encore temps de prendre des places, d'ailleurs. On voit un film, on boit des coups, ça a l'air sympa. Non, mais, je vous avais dit qu'on festoyait. Et donc, mes petites expériences, on va travailler avec une artiste qui a mis en œuvre l'univers de Mathieu Bablé, l'auteur de bande dessinée grenoblois, qui a fait Shangri-La, qui a fait Carbone Silicium. Et donc là, on est sur une expérience transmédia où on rentre dans son univers avec des casques de réalité virtuelle. Donc si vous voulez découvrir ce que c'est demain soir à partir de 18h. Merci beaucoup Eric et Pierrel. Et le Festival Transfo, c'est du 16 au 18 novembre, au Totem et un peu à côté. Retour de l'actu à 19h, 21h et 23h. On se quitte en musique avec la nouvelle création du collectif Pince-Oreille et l'Opéra de Lyon, Les Animaux qui n'existent pas. C'est un spectacle à découvrir à la Source de Fontaine, mardi à 19h30. Sur scène, le bestiaire énigmatique de Watchdog, aka Anne Quillier au clavier, Pierre Hockersman à la clarinette basse et les histoires de Maude Chapoutier. Excellente soirée à tous.